s'il existait un espace hors du cadre, un champ que la matrice ne peut ni cartographier ni contrôler, un lieu sans forme, où l'être se rappelle ce qu'il était avant même de naître. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une théorie, c'est une exploration, un passage entre deux mondes. Ici, les réponses ne viennent pas de la logique, elles viennent d'ailleurs. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toute notre communauté. Bonjour à toi, Tony. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle investigation, un peu spéciale d'ailleurs. Donc, Tony a une préparation spécifique avant de démarrer. Et aujourd'hui, effectivement, Tony, je vais te demander de te placer dans le vide le plus total pour pouvoir accéder à certaines informations qui vont suivre selon mes questions. Alors, je vais déjà te demander si tu peux te placer dans une connexion, une récolte d'informations dans ce que je vais appeler la zone zéro ou encore hors matrice, ce qui est le thème d'aujourd'hui et nous sommes le 26 mai 2025. Alors, prends ton temps, puisqu'avant qu'on démarre, tu m'as spécifié que tu te sentais que tu te trouvais dans le néant. Pour toi, c'était le vide. Ça tombait très bien, cette investigation. Quand tu te sens connecté à ce champ hors matrice ou zone zéro, juste tu me le dis quand tu y es, quand tu te sens OK avec. Et Oui. j'entamerai la première question. Ouais. Du coup, il y a plein de choses qui se modifient, qui continuent de bouger. Donc là, on n'est pas à l'extérieur. Ça n'a rien à voir, ça n'existe pas. L'extérieur n'existe pas. Ok. Et du coup, intérieurement, en fait, il y a des choses qui remontent comme c'est comme si le sacré et le plexus est en train de remonter. Je le sens même physiquement. Ok. Ma première question, justement, puisque tu l'entames déjà, tu vas être hyper connecté à mon avis, en l'avance même. Ma première question pardon, qu'est-ce qui reste de l'être lorsque l'on se retire complètement de la structure matricielle? Alors, si tu peux observer les informations en tant que vibration subtile et non pas en concept. Qu'est-ce qui reste de l'être lorsque l'on se retire complètement de la structure matricielle? Il reste tout, mais tout est modifié. Mhm. Alors, quand tu parles que tout est modifié, ça se modifie de manière intelligente et autonome ou est-ce qu'il y a quelque chose qui appuie cette modification? Et quelles sont ces modifications? Euh, c'est comme une fusion intérieure des différentes intelligences, des différents centres de conscience. Hum, C'est une fusion pour créer un centre général de conscience, en fait. Enfin, c'est pas juste des termes. Euh, Certains l'appelleront conscience ou d'autres esprit ou d'autres autre chose. Mais c'est fusionner les parts en nous qui sont dissociées pour les expanser dans le corps physique. D'accord. Donc le corps physique est toujours matière, mais il devient, lui, euh, conscience dans un corps. On pourrait dire ça comme ça pour simplifier. C'est pas juste ce que je dis, c'est pour simplifier. Mhm. Ok. Là, il n'y a plus de centre dissocié, il n'y a plus de corps subtil dissocié. Il n'y a plus tout ça.
Tout est unifié, quoi. Tout est fusionné. Ouais, en- Mais c'est pas une finalité. d'accord. C'est qu'une étape. Mais par contre, c'est déjà un accès hors. C'est même pas juste hors matrice. C'est un accès, puisque là, il n'y a pas matrice à l'extérieur. Puisque intérieurement, il y a pas cet accès à la matrice, du coup, il n'y a pas l'accès à la matrice extérieure. Mmh. C'est comme si ça poussait en fait les programmes ou les lignes de code. Ça D'accord. fait, c'est pas du vide, ça fait, je dirais plus du néant. Ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Mmh. C'est un champ infini, quoi, en réalité. Ouais, mais on peut pas dire qu'on est bien ou mal. Mmh. Il y a pas ça. Mmh. Oui, tous les principes, cause, effet, duel, séparation, positif, négatif n'existent pas dans ce champ, c'est ça? Non, parce que l'ego est stable, le mental est stable. Euh, il est, c'est comme si l'ego développait sa propre intelligence, mais par rapport à il est nourri différemment. Le mental, c'est pareil, il est nourri différemment. Mmh. L'émotionnel, c'est pareil, c'est nourri différemment, puisque tout est fusionné, tout est synchronisé, donc euh, Tout le monde a connaissance de tout le monde il entre y a, ces parties-là il y a plus de programmes, en fait. Programmes individuels qui viennent impacter tel type de choses. et surtout plus de dissociation entre ces parties-là de nous. Non, non, aucune OK, dissociation. d'accord. Ça Donc passe par tout un processus, hein. C'est pas juste de l'intention, c'est beaucoup plus complexe que ça. d'accord. On va regarder après au fur et à mesure. Mais de ce point de chute où tu es, de là, de cet espace, existe-t-il un noyau d'origine, une fréquence source hors matrice que l'on peut encore percevoir depuis ici? Et ma question est peut-être même erronée, donc j'attends ta réponse. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de fréquence, il y a pas tout ça. Si, est-ce que tu peux percevoir un noyau d'origine? Non, non, parce qu'il n'y a pas de, euh, je tombe pas ou je m'envole pas ou il n'y a pas tout ça. Oui. C'est Alors, ça, comment expliquer? quand je demande ça, peut-être je vais orienter ma question. Parce Est-ce que le que noyau d'origine, en fait, c'est juste un point tampon dans le process où quand il y a la fusion, c'est ça le noyau. Après, il n'y a plus de noyau. oui, mais le noyau au final, c'est qui? C'est quoi? C'est nous? Oui, oui, dans C'est la ça, voilà. fusion, oui. Oui. Donc il en existe bien un. Mais après, c'était juste à élaborer. Euh, C'est juste un point de, comme un point de bascule, mhm, le noyau. ok. Donc on peut accéder à ce noyau, ce point de bascule, cette zone tampon, même depuis ici, même en étant incarné. Oui. Ok. Est-ce que tu perçois un peu comment on peut toucher ça ou y accéder? De quelle manière? Il y a tout un processus. Euh, c'est tellement limitant, mais là, dans la perception que j'ai là, est tellement limite idiot. Mais par exemple, les croyances
qui se mettent en place au niveau, de certains concepts ou autres, en fait, qui empêchent de se connecter à soi. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Mmh. Hem, avec certaines compréhensions, en dehors, encore une fois, de certains concepts. Mais là, du coup, ça vient jouer sur le subconscient, émotionnel, mental, ego, qui eux orientent, vers l'extérieur OK, mais et qui sont nourris par l'extérieur. justement, là, avec ce que tu viens de dire en dernière, phrase, est-ce que tu arrives à percevoir ou comprendre quelles sont les premières illusions qui tombent lorsqu'on pénètre l'état hors matrice? Et quand je parle de ces illusions, je parle des plus profondes, celles qui sont les plus ancrées, par exemple, dans l'inconscient et le subconscient. Quelles sont les premières illusions qui tombent lorsqu'on pénètre ce champ, cet espace, cette zone? Mmh. C'est les attentes, les attaches, tout ce qui est, pour ça que je parlais d'émotionnel, de Mmh. mental, de subconscient, mais vraiment, mmh, tu vois, tous ces bah, tous les concepts dans lesquels on est, complètement baigné. Mmh. Là, j'ai la distinction vraiment entre le subconscient, lui, il a qu'accès à justement, surtout ces programmes extérieurs. Heu, en fait, c'est comme si du coup de revenir, donc dans tout à l'heure tu parlais de noyau, Ouais. je parle de point de fusion. Du coup, en fait, ça a fait switcher le subconscient vers l'inconscient. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Mmh. C'est un petit peu comme si le subconscient, lui, appartenait à l'extérieur et l'inconscient à l'intérieur. OK. Donc on a la Là, on frontière aurait la frontière entre le subconscient et l'inconscient qui tombe et donc les illusions orientées ou qui s'appartiennent à l'extérieur tombent également, c'est ça? Si on simplifie. bah, oui, parce que du coup, après, il est plus câblé en fonction de l'extérieur, mais il est câblé en fonction de l'inconscient. Mmh. Ça, c'est au point de fusion. Oui, ce qui appartient au noyau. Oui. OK. De là, de cet espace, alors quand on dit espace, en réalité, on va comprendre à partir de maintenant que c'était cette zone zéro hors matrice. En fait, toi, tu y es dans ta zone zéro, dans ta zone hors matrice et que chaque personne peut se rendre dans cette zone en soi. D'accord? Et est-ce qu'ici, dans cette zone, est-ce qu'on peut percevoir un langage ou une forme de communication dans ce champ? Et si oui, quelle en est la nature? Silence, symbole, fréquence, géométrie, enfin voilà. Non, c'est vraiment du silence. Mmh. Du silence où tout existe, en fait. Heu, mais c'est Du comme si silence qui rien vibre. je peux pas parler de vibration. Hem, c'est comme si j'évoluais dans quelque chose de figé, mais c'est pas figé, tout est actif, mais c'est figé, pour être actif. C'est en mouvement, mais Non, avec une perception de d'être figé. Enfin que ça bah, c'est normal si tu es dans le vide, dans le néant, dans tout ça, tu n'as pas l'impression que je sais que tout est là. mmh. Il y a pas de oui, il y a pas de vibration, il y a pas de fréquence, il y a pas, c'est le silence, c'est très calme, très enveloppant Mmh. dans la perception, dans la sensation. Hem, Donc la forme de communication ici, elle existe, mais dans sa nature,
dans le silence. Parce que tu as quand même les sensations. C'est une forme de communication au final. Euh, Sensation, une fois passé le point de fusion, non, il n'y a plus de sensation. Il y a la perception du corps, Mhm. mais c'est comme si le corps était vide. Ok. C'est-à-dire que c'est plus la densité qui est au premier plan, c'est le vide qui est au premier plan dans le corps. Ok. Euh, Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sensation de chaud, de froid, il n'y a pas. Parce qu'encore une fois, tu vois, c'est très silencieux, mais tout est là, dans le corps, Mhm. sans que ce soit mouvant. Enfin, ouais. Ok. C'est difficile à décrire avec. Je me doute fortement que ça doit être très compliqué à décrire. Alors, est-ce que l'essence humaine y est reconnue ou dissoute? Non, je n'ai pas la réponse, mais pour avoir la réponse, c'est avant le point de fusion. Où il y a encore l'essence, après, j'ai pas forcément d'essence. Ok. Je me mets vraiment à la frontière du, du. On parle de l'essence humaine, pas de l'essence conscience, là, hein, Tony. Ouais, ouais. Hmm. Mais l'essence, comment dire? Alors, effectivement, si tu y Le détectes. noyau de la conscience humaine, en fait, c'est comme s'il était tout petit. Et après, c'est les couches qui sont rajoutées dessus par rapport au système matriciel qui sont mis dessus sur l'essence humaine. Mais, euh, mais le noyau, il est tout petit. Alors justement, que devient l'identité, entre guillemets, dans cet espace? Mais elle est complète. Hmm. Donc Elle est intégrale. si je comprends bien là, pour venir faire vraiment simple, il y a dissolution, oui, mais des programmes, enfin de tout ce qui est, voilà, pour aller dans le vide, mais ton identité est complète. Oui. Nous, ce qu'on a accès au quotidien, c'est juste Identité d'origine, je suppose. le noyau avec des couches rajoutées dessus. Mais c'est des couches qui nous appartiennent, enfin, Oui. qui nous appartiennent, mais qui nous appartiennent pas. Voilà. Mhm. Et tu la vois comment, l'identité dans cet espace? Est-ce qu'elle est similaire ou est-ce qu'elle est différente de l'identité de l'essence humaine? Qu'on n'y a pas accès en temps normal. Mhm. Euh, Parce qu'il faudrait avoir accès au noyau. Mais le noyau, il est complètement recouvert par plusieurs couches. Ça émane, le noyau, il émane bien sûr à travers ces couches, mais euh, dans la finalité, c'est les dernières couches qui se manifestent. C'est comme si le noyau de l'essence humaine, en fait, lui, il permettait de faire vivre ces couches qui sont superposées dessus. C'est le générateur Ok, de ces couches artificielles. d'accord. Parce que j'allais dire, oui, elles viennent d'où, comment elles se sont posées là, ces couches. Et On va dire artificielles parce que Mhm. comme je dis, ça nous appartient parce que c'est sur notre, on va dire, essence humaine, mais c'est généré alors par nous-mêmes, mais en accord avec l'extérieur. Mhm. Ok. Donc c'est artificiel. C'est même synthétique. J'ai la sensation du synthétique.
Ok. Et de là où tu es, toi, est-ce que tu as moyen de déprogrammer ces couches artificielles, par exemple? Oui ou non, hein, on va pas plus loin pour l'instant. Ça serait possible, mais c'est pas là où je suis, il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Ok. Alors, Alors, c'est paradoxal, mais des corporations, c'est ça qui bloque, ça, c'est ça qui joue une grosse partie pour bloquer certaines choses ici, dans le plan regardez ici. matrice, ouais. Ouais. Parce que cette essence humaine, elle n'est pas récupérée, parce qu'elle est recouverte. Euh, C'est-à-dire pas récupérer. Dans quel sens tu parles là? Bah, le noyau de l'essence humaine, il nous appartient. Mhm. Mais vu qu'il est recouvert de couches et de couches qui appartiennent, Mhm. ça appartient Oui. au plan matrice et ainsi de suite, donc Mhm. astral, matrice, tout ce que tu veux, Mhm. et que c'est les couches les plus proches, du coup, ça appartient à l'astral, matrice, et ainsi de suite. Donc à la D'accord. décorporation, ils passent par ça, D'accord. bon, et ça leur appartient. Ok. Et donc en gros, c'est comme une greffe, Et une ils récupèrent le partie. noyau de l'essence humaine. Ils peuvent le récupérer? Bah oui, puisqu'ils ont mis des couches dessus. Ils récupèrent tout. Ok. De l'essence humaine, Oui, mais pas de l'essence conscience. non. D'accord. Très bien. De là où tu es dans cette zone, quand on parle de zone, on est d'accord qu'on parle en fait de partout et nulle part, hein, de ce que tu as énoncé au tout début. Y a-t-il des présences qui gardent ou accompagnent, je mets des guillemets, hein, gardent ou accompagnent, cet espace hors matrice? Et si oui, sont-elles conscientes de nous ou indifférentes? Non, Il n'y a rien? non. Non, Ouais, c'est rassurant. c'est comme si là, c'est comme si j'étais tout seul. Mhm. Mais c'est que, alors, comment le verbaliser pour le faire comprendre simplement? Ça va pas être juste ce que je vais dire, mais c'est comme si, en fait, on était tous tout seuls et il n'y a pas d'interaction dans ce truc avec d'autres personnes, en fait. C'est comme si tout était multiplié pour chaque personne, en fait. Et isolé ou On peut hermétisé? pas dire que c'est isolé, hermétisé, qu'il y a des frontières, des barrières. C'est pour ça que je dis c'est pas juste, mais Ouais. C'est à la fois avec et en dehors. Tu peux avoir accès, mais tu es dans ton singularité. Est-ce que le mot singularité est plus juste? bon, bah, en fait, c'est comme si, en fait, d'être dans son origine, on est comme seul dans l'accès à tout, point barre. C'est pas D'accord. plus compliqué que ça. Oui. Singularité, ça peut être le plus rapprochant en Ouais. termes. Ouais. Ok. Ah, la question, je pense que qui est sur toutes les langues, partout, dans n'importe quel domaine, hein. Est-ce que le temps existe encore sous une autre forme dans cet espace? Ou s'agit-il d'une mémoire simultanée de toute chose? Ouais, y a pas de temps. Et si on parle de mémoire simultanée de toute chose, est-ce que ça, Ça me ça ramène rapproche avant, plus? ça me ramène avant la fusion, sur des systèmes matriciels différents. Ok. Donc, du coup, est-ce que, à vrai dire, la mémoire de toute chose est-elle quelque chose de matriciel ou est-ce que ça peut être quelque chose d'origine ou de libre?
Est-ce que c'est présent dans ta singularité aussi, par exemple? C'est assez bizarre parce que quand je suis avant la fusion, donc au niveau matriciel, oui, ça existe, l'information, elle est présente. Mmh. Mais de l'autre côté, une fois la fusion passée, en fait, c'est comme si l'information était là, mais elle n'était pas là en même temps. Donc elle est pas mémorielle, elle Oui, est c'est ça. perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle est accessible en tout temps, Oui, c'est ça. sans temps quoi, en tout temps et qu'il n'est aucunement question C'est d'ailleurs parce qu'il y de a pas de temps. passé, présent ou de futur à ce Non, moment-là. Mmh, OK. Ouais, c'est parce qu'il y a pas de temps. il y a pas de Tu te temps. tu te sens comment, heu, dans cet espace sans temps? Qu'est-ce qui peut te faire sentir qu'il n'y a pas Déjà, de temps? physiquement, j'ai l'impression d'avoir que ma peau. Mmh. J'ai vraiment cette sensation-là, en fait, où j'ai juste, un peu comme, une sensation, c'est pas du froid, mais un peu comme une sensation de froid sur la peau. C'est tout ce que j'ai. J'ai que ça. C'est pas du froid, mais c'est pas du chaud non plus. Mmh. Hem, c'est plus un état, comme un état, ouais, un état froid, mais c'est pas gelé, c'est Mmh. c'est très léger. OK. Mais ouais, hem, c'était quoi ta question? Hem, bah, les sensations, voilà, comme, comment tu pouvais, sentir que tu étais hors temps, voilà, ou qu'il y avait pas de que tu pouvais jauger qu'il n'y avait pas de temps. Bah, déjà parce que, comme je disais tout à l'heure, heu, c'est le silence, ça bouge pas, c'est figé, mais c'est actif. Enfin, mais tu vois, comme l'histoire du il y a pas de mémoire, en fait, hem, Mmh. l'information, elle est là, mais elle est pas là. Heu, c'est pour ça qu'il y a pas il y a pas de temps, il y a rien qui montre qu'il y a du temps. Ouais, il y a rien qui te permet Non, de dater ou de fixer quel non, est parce ouais. qu'il y a rien de linéaire, il y a rien de OK, circulaire, il y a rien de il y a pas tout ça. d'accord. Ma prochaine question. Peut-on être observé même hors matrice? Et si oui, par quoi ou par qui? Prends le temps d'observer maintenant de manière plus lointaine, plus et est-ce qu'on peut être observé même hors zone, hors de matrice? Alors, je vais pas tout dire, je peux pas dire. Heu, alors déjà, faut savoir, ah oui, non, je vais dire à la fin. Il faut que j'essaie de m'en rappeler, oui, après en fait, il y a autre chose, derrière, mais il y a un tout autre système qu'on n'aurait pas la possibilité de comprendre et on n'aurait pas la conscience pour comprendre. Mmh. Heu, c'est un tout autre système derrière. Je peux pas parler de polarité Mmh. parce que c'est pas la même polarité que nous, par exemple. C'est une forme de polarité, mais on n'a pas la possibilité de comprendre. Parce que nous, c'est plus moins, enfin, en gros, c'est ça. Mmh. Là, c'est une polarité qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente. Donc oui, c'est un autre fonctionnement, ouais. Tout est tout est différent. Rien de ce qui est ici existe, actif dans l'autre truc. Enfin, En hors zone donc cet état, il est hyper, appréciable parce que c'est complètement différent déjà, enfin, après le point de fusion, parce que, heu, c'est ça n'existe pas ici, dans notre vécu, enfin, dans ce qu'on accède en général.
Par contre, dans le après, du programme. coup, ça amène vers un autre, entre guillemets, système. Mais pareil, on peut pas parler de matrice. C'est autre chose. Ok. Euh, Avant-dernière question, Tony. Quel est le principal piège vibratoire qui empêche un être de sortir pleinement de la matrice? Quel fil reste accroché? Bon, tous ceux qui sont reliés à l'extérieur. Ah, Tous ceux c'est qui sont liés au subconscient, aux croyances, le au trauma, principal au choc piège. émotionnel. C'est le subconscient. Ah Conscient. oui, ah oui, oui. Mental, subconscient, émotionnel, ouais. Enfin, c'est le subconscient, quoi. Mhm. Oui, parce qu'il est mis au premier plan et lui, il est directement soumis à l'extérieur. D'accord. Donc ça, on verra, on développera un peu en conclusion comment on peut, enfin, voilà, on peut mettre en place les alternatives. Et la dernière question, pour que tu puisses après aussi, après celle-ci, tu passeras à ta conclusion, Tony, tu nous la diras. Donc, et enfin, que cherche réellement la matrice à empêcher lorsqu'on entre en état hors matrice, entre guillemets? Quelle vérité veut-elle éviter que l'on touche? Aucune. Oui, mais la matrice met tout en œuvre pour empêcher quand même qu'on puisse accéder de manière définitive à cet état ou à cet autre espace, par exemple après décorporation. Mais juste parce qu'elle perd le contrôle, du coup, sur un, sur une personne, c'est tout. Elle a plus le contrôle, elle a besoin de générateurs. Donc elle Humain. cherche à empêcher la perte de son contrôle. Ah bah oui. Mhm. Et si on parle de vérité, qu'est-ce qu'elle veut éviter qu'on découvre comme vérité, que ce soit par rapport à elle ou par rapport à Qu'elle autre est très chose? peu puissante. D'accord. Elle est puissante uniquement parce que nous lui donnons cette puissance. Parce qu'on l'autorise en même Ouais, temps. uniquement. Très bien. Est-ce que tu peux élaborer une petite conclusion? Alors, je sais que tu voulais retourner, par exemple, tout à l'heure, sur quelque chose que tu voulais dire à la fin. Peut-on être observé hors matrice? Tu m'as dit si je m'en rappelle ou pas. Et ensuite, ben, voilà, dire ce que tu as à dire librement. Si tu as des choses à ajouter librement. En fait, ça va être extrêmement simple. Alors ça, je l'ai récupéré dans le néant. C'est l'histoire de juste le mot finalité. À partir du moment, en fait, où ce qu'il faut se poser comme question aujourd'hui, c'est est-ce que ce dont j'ai accès est une finalité? Je sais pas, peu importe le domaine de vie. Par exemple, un problème subconscient, un trauma, choc, peu importe, croyance, c'est une finalité. Si on se met en observateur, c'est toujours la finalité, c'est toujours ce qui se manifeste, et ainsi de suite. Et en fait, ça tourne en boucle. C'est une finalité. Est-ce qu'on veut vivre avec des finalités ou pas? Et c'est toujours aller chercher, sortir des, des cercles vicieux, des concepts, des dogmes, des croyances, et ainsi de suite. Il n'y a pas de finalité. Et en fait, la finalité existe que au niveau matriciel. Et déjà, ça, c'est la première des choses pour s'extraire. Mm. Donc, je sais pas si, par exemple, tiens, euh, la mort, c'est la finalité. Voilà. Il y en a pour eux, la mort, c'est la finalité d'une vie. Bah, en fait, bah non, parce que ça reste dans la matrice. Il n'y a pas de finalité, il n'y a jamais de finalité. Euh, au moment de la décorporation, au moment de la mort, en fait, c'est de repartir je sais pas où. Bah non, parce que ça, c'est une finalité. C'est le gros piège. Matriciel, c'est que tout est finalité au niveau de l'humain, dans ses croyances, dans son subconscient. Ok. Donc, il faudrait déprogrammer ce concept de finalité Ouais.
Oui. sur tous Bah, les surtout domaines, pour aller chercher ailleurs. voilà, pour simplement continuer voilà. Si demain tous les humains sortaient de cette finalité, du coup, même s'ils vont dans des directions différentes, des perceptions différentes, d'autres croyances qui vont se créer par eux-mêmes, avec leurs perceptions, leurs réflexions, et ainsi de suite, même là, ça reste très mental. Mhm. Du coup, la matrice, elle peut pas, elle, s'adapter en fait en fonction de chaque humain qui sort de cette finalité, donc de cet enfermement, Et de cette finalité collective au final. bien Donc, sûr. du coup, en revenant dans nos créations, conceptions, on va dire singulières, dans notre singularité, oui, elle n'arriverait pas du tout à suivre là. Parce Du que, tout. ouais, C'est pour ça que la matrice est très peu puissante. en finalité. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi, Tony, au niveau Ouais, de la perception finale? Et ouais. ok, très bien. Je te laisse le temps de t'apprécier et de t'appréhender dans cette zone et cet espace pour venir te ramener totalement en pleine présence dans quelques instants. On va terminer cette investigation. Je te remercie beaucoup, Tony. C'était fort intéressant. Et nous espérons également que vous avez apprécié ce sujet, ce thème. Si jamais vous avez des questions plus poussées ou plus profondes, n'hésitez pas, ou des réflexions aussi profondes, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et pour nous aider à continuer à nous soutenir, partagez, likez et regardez un petit peu le descriptif en dessous de la vidéo où il y a des informations sur le déroulé, sur la démarche, sur également l'aide que vous pouvez nous apporter pour pouvoir contribuer de manière efficace et de manière agréable à tous nos contenus et nos partages. On vous souhaite un excellent week-end et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles investigations. Merci. À bientôt, Tony. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.